Comment manger la banane et bien la digérer? Quelqu'un me dit que la banane très mûre ou mûre en tout cas serait plus longue à digérer que la banane verte. Alors déjà, il ne faut pas consommer de banane verte. La banane, ça se consomme. Il faut regarder sur la banane, il ne doit absolument pas y avoir de vert. Déjà, ça c'est le premier point. Elles sont cueillies vertes, mais normalement, pour les consommer, il faut qu'elles soient jaunes. Une banane, c'est jaune, c'est pas à consommer vert, à part, je crois, la banane plantain qui se cuit et qui est verte à la base. Ensuite, deuxième point, les bananes seraient plus longues à digérer lorsqu'elles sont mûres, et moins concentrées en énergie. Eh bien, c'est tout l'inverse en fait. La banane, quand elle est bien mûre, ou en tout cas quand elle est mûre, correctement mûre, ces sucres, donc c'est plutôt ces amidons ont été prédigérés et transformés en sucre plus simple. Sinon, vous allez avoir une quantité d'amidons résistants importante qui vont aller dans le tractus digestif. Pour certaines personnes, ces amidons résistants, ces fibres, notamment la pectine, vont être intéressants parce qu'ils vont être ça va être des prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils vont nourrir le microbiote intestinal et notamment les bactéries de fermentation. Mais pour d'autres personnes et pour beaucoup de gens aujourd'hui malheureusement qui ont les intestins en vrac, regardez autour de vous, il n'y a pas une personne qui n'a pas des flatulences ou qui n'a pas des ballonnements ou qui n'a pas une lourdeur digestive. C'est vraiment rare que les personnes aient une digestion parfaite. Pour les gens qui ont les intestins un peu sensibles ou qui sont sujets à tous ces désordres intestinaux, etc., eh bien, il faudra manger une banane mûre. Donc, elle commence à ressembler un petit peu à la robe d'une girafe avec ses petites taches. Eh bien là, on va avoir une banane dont les amidons ont été prédigérés parce que la banane contient des enzymes, et donc transformé en sucre plus rapide, plus simple, donc en molécules plus simples et plus facile à digérer. Et là, on va avoir une énergie plus rapidement, d'accord ? Si on recherche une glycémie plus filée, donc là, on va manger une banane un petit peu moins mûre. D'accord ? Donc là, on aura le pic glycémique sera moins important. Si on veut plus d'énergie plus rapidement et une digestion plus simple, on va prendre la banane avec les petites taches. D'accord ? Jamais la banane au frigo, déjà, ça, soit dit en passant. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Quel est le processus qui fait que la banane encore pas trop mûre va causer des désordres digestifs ? Eh bien, elle contient des amidons résistants. Ces amidons résistants vont arriver dans le côlon pratiquement intacts. Et ils vont faire le bonheur des bactéries de fermentation et des levures, dont le fameux Candida albicans. Ça, à force, pour certaines personnes, ça va créer une dysbiose intestinale. Pour d'autres, ça va être au contraire, mais pas mal, parce que elles n'ont pas forcément de petits soucis déjà à la base. Voilà. Pour quelqu'un qui est diabétique, la banane, c'est pas l'idéal, d'accord ? À part s'il va faire un peu d'entraînement, s'il va s'entraîner, s'il va bouger, etc. Il préférera une banane moins mûre. Vous comprenez la logique ? Moins mûre, plus de fibres et des amidons résistants. Plus mûre, eh bien on va avoir plus de sucre rapide et une facilité digestive accrue. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Donc sachez que la banane contient déjà des enzymes. Elle se prédigère elle-même au fur et à mesure qu'elle mûrit correctement, donc à température ambiante. Voilà. Et puis, quand on mange une banane, eh bien, on mange un féculent. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est très important parce qu'on ne mélangera jamais la banane avec du citron, par exemple. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne va pas pouvoir la digérer puisque le citron est très acide. Contrairement à ce qu'on dit, le citron est très acide. Quand il arrive dans votre estomac, il a une acidité
très importante, alors que les amidons ont besoin d'un pH un peu plus neutre. Donc, on ne va pas bien digérer cette banane. Et ça va nous faire des petits désordres digestifs, des petites acidités gastriques, des ballonnements, une lourdeur digestive. Et puis derrière, ça fait le bonheur de Candida albicans au fur et à mesure, dysbiose intestinale, etc. Donc ça, c'est le processus selon lequel les amidons que l'on digère mal vont créer des dysbioses et plein de petits soucis par la suite, parce que toutes les maladies commencent par l'intestin. Voilà, c'est pas la banane qui va vous donner les maladies, mais c'est pour vous dire que la banane est un amidon, et comme tous les amidons, on ne mélange pas les amidons avec d'autres fruits qui contiennent des acides, et dont le fameux citron. Voilà, dernière chose, la banane peut constituer un dessert dans un repas en tant que fruit cru. C'est le seul qui va être toléré puisque c'est un amidon. Donc là, vous pouvez prendre de la banane, il n'y a pas d'acidité dans la banane. Donc en dessert, on peut y aller. C'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on peut avoir, mais ça sera pour ceux qui ne veulent pas prendre de poids, hein, ça sera votre glucide du repas. Ça sera votre féculent du repas. Voilà. Quelqu'un qui veut perdre un peu de poids ou qui veut gérer son poids, il ne prendra qu'un seul glucide par repas. Donc la banane sera son glucide du repas. Voilà, j'espère que j'ai été complète sur cette histoire de digestibilité de la banane. Vous pouvez regarder, hein, il y a quelques recherches qui ont été faites sur l'incidence de la maturation de la banane sur sa digestibilité. Et voilà, sur ce, je vous souhaite de garder la banane, malgré le temps qui est bof, un temps de rentrée, quoi. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!